Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'Annihilation, et plus précisément, de son intrigue fascinante et déroutante. On suit Lina, une biologiste, interrogée dans une installation secrète après son retour d'une expédition dans la zone anomale appelée le scintillement. Seule survivante de son équipe, elle doit faire face aux conséquences de cette expérience traumatisante. Le scintillement, nœud de la chute d'une météorite sur un vieux phare, s'étend inexorablement. Avant l'expédition, son mari, Kane, un soldat des forces spéciales, revient d'un an d'absence, amnésique et gravement malade. De nombreuses expéditions, menées par l'organisation Frontières Sud, ont été envoyées dans le scintillement, mais seul Kane est revenu. Lina décide alors de rejoindre une nouvelle expédition scientifique, dirigée par la psychologue Ventre. Elles sont 4 femmes, Lina, Ventre, la physicienne Josie, la géomorphologue Cass et l'infirmière Anya. Chacune cache un lourd secret. Dans le scintillement, les communications sont impossibles. La faune et la flore sont mutantes et dangereuses. Elles découvrent des messages vidéo de l'expédition précédente de Kane, révélant des horreurs, des mutations corporelles extrêmes, des transformations organiques. Elles sont confrontées à des créatures cauchemardesques, comme un alligator albinos aux multiples rangées de dents. Cass est tué par un ours mutant. Josie, en observant des plantes prenant forme humaine, théorisait que le scintillement agit comme une sorte de prisme ADN, déformant tout ce qui y pénétrait, y compris les membres de l'expédition. Anya, sombrant dans la paranoïa, attaque ses compagnons avant d'être elle-même tuée par l'ours mutant. Ventre se dirige vers le phare, l'épicentre du scintillement. Josie se transforme en plante sous les yeux de Lina. Lina la suit jusqu'au phare, où elle découvre les restes de Kane et une vidéo de son suicide. Mais un autre Kane apparaît ensuite, un double. Dans les souterrains, elle trouve Ventre mourante, qui prédit l'annihilation de l'humanité par le scintillement. Le corps de Ventre se désintègre puis se reforme en une créature étrange, qui finit par imiter Lina. Lina utilise une grenade pour détruire son double. Le scintillement autour du phare disparaît. Finalement, Lina est autorisée à rencontrer le Kane rescapé. Son identité est incertaine, tout comme celle de Lina elle-même. Leur étreinte finale laisse planer un doute, le scintillement persiste-t-il en eux? Voilà une intrigue qui laisse une marque indélébile, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.